tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va partager un petit moment au labo ensemble. Tâche du jour de ce matin, scinder et détourer des modèles. Donc j'avais une panoplie de modèles à scinder et à détourer s'il y avait des moignons. Et donc c'est parti, voilà, je vous montre un petit peu comment je fais, où je m'installe. Voilà, j'avais envie de partager avec vous. Je vais enchaîner et prendre modèle par modèle et je vais en fait venir couper là où on a la préparation. Donc il y a différents disques à scinder, il y en a des plus souples et des plus rigides. Pour ma part je préfère utiliser les rigides, mais voilà, les souples vont très bien aussi. L'idée c'est de couper de manière droite, propre, sans toucher évidemment les préparations et les points de contact. Ce qu'on fait pour que ce soit plus propre, c'est qu'on vient lisser la partie qu'on a découpée très légèrement avec le disque. Voilà, pour que ce soit propre et qu'on puisse retirer les dailles plus facilement. Vu de l'extérieur comme ça, je ne bouge pas beaucoup, donc je reste à la même place, mais croyez-moi, je bosse et le travail avance. Quand le travail est terminé, je viens le déposer dans sa boîte et je viens prendre le suivant. Ici je viens scinder un modèle en époxy qui a été coulé par mes camarades. Donc je viens le scinder entre ma réplique d'implant et ma dent adjacente. Il y a plusieurs options, on peut soit retirer la fausse gencive si elle nous gêne, soit on peut la contourner. Le disque ne viendra pas l'abîmer, mais par contre il ne peut pas couper la fausse gencive, donc c'est impossible de passer à travers. Donc voilà, parfois il est nécessaire de la retirer, parfois on peut la laisser. Ici je vais vous montrer l'exemple d'un cas où il faut scinder un moignon ainsi que le détourer. Les dents sont assez proches, donc c'est un tout petit peu plus difficile parfois, et je vais m'aider d'un scalpel pour venir vraiment guider ma ligne pour pouvoir être sûre qu'il se cassera au bon endroit. Donc voilà, c'est un outil que j'utilise de temps en temps quand j'ai un petit doute ou voilà, pour m'assurer une certaine sécurité. Ici je le fais assez lentement pour bien vous montrer comment je fais. Voilà, ça se fait normalement assez vite. Et comme tout à l'heure, je viens lisser la partie que j'ai coupée. Voilà, au niveau du mouvement, c'est vraiment pas difficile, il suffit juste de bien viser, d'être bien droit et alors de monter, descendre en mettant une certaine pression, pas trop fort, pas trop lentement non plus, et voilà, et ça va tout seul en fait. Et maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui est le détourage du moignon. Donc toujours au même endroit, toujours assise à la même place. Donc je vais changer ma fraise, je viens prendre l'outil qu'il me faut pour détourer. Alors là chacun a un peu ses outils préférés. Pour ma part, celui que j'aimais bien n'était pas dans la cabine, donc j'en ai pris un peu plus gros.
mais ça n'empêche pas que j'ai su détourer sans problème. Donc libre à vous de vous munir de vos outils préférés pour détourer. Je vous filme en temps réel, donc mon détourage de mon moignon. Donc je n'ai pas accéléré la vidéo, comme ça vous pouvez voir comment je fais. J'essaie de prendre mon temps et de vous montrer pour un mieux. C'est pas toujours évident avec la caméra devant de vous montrer au mieux, mais voilà. Globalement, il faut se rapprocher le plus proche, il faut détourer jusqu'à la limite du dentiste, la mettre en évidence, qu'elle soit bien nette, bien propre et qu'on puisse par la suite la scanner facilement. Voilà, je n'hésite pas à repasser à certains endroits si on a besoin de se rapprocher encore un petit peu de la limite de la taille. Et s'il faut lisser un petit peu, parfois on a des irrégularités. Alors je viens juste casser les petits bouts qui partent tout seuls un petit peu comme ça avec le scalpel. Mais évidemment c'est pas sur la limite, c'est légèrement au-dessus. Je peaufine avec mon scalpel. Je retire les dernières petites ombres pour avoir un détourage parfait. Par la suite, je vais vous montrer le détourage d'un inlay. Donc ici, il a déjà été scindé, donc plus qu'à détourer la préparation du dentiste. Ici, c'est vraiment pas difficile parce que souvent la dent a été taillée la taille est très visible en fait, c'est surtout ça que je voulais dire. Et donc on peut détourer facilement, voilà, sans se prendre la tête. Donc toujours avec ma même fraise, avec cette forme arrondie, je viens contourner la dent. J'essaye de lisser, que ce soit bien propre. J'essaie de ne pas appuyer trop fort non plus pour pas trop l'évaser. Voilà, après chacun a sa manière de détourer, a sa vision de la chose, mais moi j'aime bien quand c'est comme ça. Ce modèle-là est fini, plus qu'à noter les noms du dentiste et du patient et d'envoyer la boîte au scan. Et ensuite, on avance dans notre préparation, dans nos boîtes. Je regarde ce qui a déjà été fait, ce qui n'a pas encore été fait. Et voilà, on avance. Je viens scinder un modèle avec une fausse gencive et 2 répliques d'implants ici. Donc comme tout à l'heure, on monte, on descend, on appuie, on fait attention. Je vais devoir, je pense, retirer la fausse gencive par ici. On évite de toucher également les pins qui sont en dessous. Et le tour est joué.
Le travail avance bien, je suis toujours à la même place. J'ai quand même un collègue qui va venir s'inquiéter du travail, voir si tout se passe bien, si ça avance, voilà. Et sinon, tout roule, hein. Ça se termine petit à petit. Je viens repositionner mes morceaux de modèle que j'ai scindés sur la plaque pour ensuite venir nettoyer tout ça et le ranger dans la boîte. Et la dernière partie de cette vidéo, parce que je ne vais pas tout vous montrer non plus, ce serait beaucoup trop long et trop ennuyeux pour vous je pense. Et en plus celle-ci je l'ai accélérée comme ça, voilà. Ça va plus vite, c'est toujours le même principe, sauf qu'ici c'était un modèle complet avec des moignons et des parties intermédiaires. Donc voilà. On se rapproche bien des moignons, toujours la même chose, avec mon scalpel s'il y a besoin. Et voilà, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça se termine, je suis très heureuse d'avoir fait ça avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!